Comme dit la chanson ou presque, on n'a pas tous les jours 50 ans. Aujourd'hui, sur DC TV, on parle des 50 ans de la station de Saint-Michel-de-Chaillol qui est marquée ce week-end, mais globalement, tout au long de cette saison, 50 ans d'une aventure extraordinaire, d'une aventure d'homme, de montagnard, comme ça s'est passé dans beaucoup de coins de notre territoire et des Alpes du Sud. Nous sommes avec Georges Tardy, l'une des chevilles ouvrières de la montée en puissance de Chaillol, et avec Adrien Lombard. Dis-nous, finalement. Oui. Parce que c'est la tradition un peu dans nos pays que chacun a un peu son petit surnom, c'est ça? Oui, tout à fait. Dis-nous Lombard, vous avez tout connu de la station, mais du premier téléski de la Villette en bas aussi, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Oui, j'étais au départ avec Pierre Escalier. On pourrait presque dire qu'on faisait la tête et les jambes. Hein. Il y en a un qui faisait un vague croquis et puis l'autre qui soudait. Incroyable. Oui, c'est parti comme ça, quoi, vraiment d'un espèce de fil-neige, quoi, d'un câble. Oui, on a fait oui, c'était un fil-neige qui nous avait causé pas mal de soucis, parce que les fils-neige traditionnels, on a la traction par l'eau, et puis quand on tire dessus, on s'accroche, ça demande de l'adhérence à la poulie. Nous, c'était l'inverse. On n'avait pas les moyens de faire une installation électrique pour aller jusqu'en haut, donc on avait mis les moteurs en bas, et quand on tirait, ça donnait du mou, et ça patinait, et c'est ça qui nous causait pas mal de soucis. Alors, chaque jour, à cette heure-là, sur DC TV, on laisse la place à Roger. Roger, il a du bon sens, il a un avis sur tout, et sur ton avis, comme disait Coluche. Et aujourd'hui, il nous parle d'un sujet qui concerne les stations d'ailleurs, un peu moins Chaillol, les avalanches. Écoutez. Bonjour Roger, alors aujourd'hui je voulais te poser une question par rapport aux avalanches, il y en a eu pas mal en ce moment. Et comme chaque année, les skieurs ils continuent toujours à faire du hors-piste et il y a encore des morts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire plus de prévention? Comment interdire peut-être le hors-piste? Je ne sais pas. Moi, je n'ai peut-être pas les bonnes solutions. Toi, qu'est-ce que tu proposerais, Roger? Bonjour. Au sujet du hors-piste, déjà, il faudrait que les gens soient un peu plus conscients des actes qu'ils font parce qu'ils mettent en danger leur vie plus la vie des autres. Et moi, je crois que si on veut arrêter vraiment de faire des trucs, il n'y a qu'à mettre une bonne amende ou leur faire payer les frais carrément à ces gens-là. Parce que comme ça ferait peut-être comprendre un peu que la montagne est dangereuse. Mais les gens, ils s'en foutent complètement. Ils ne regardent pas s'ils sont en danger, si c'est pour eux comme pour les autres. Voilà, c'est l'avis de Roger, comme chaque jour sur DC TV. On va revenir à notre sujet, Saint-Michel-de-Chaillol, cette station du Champsor qui fête 50 ans. Il y a beaucoup d'anniversaires quasiment chaque saison, parce qu'il y a eu toute une période où il y a plein de stations qui sont sorties de terre dans les Alpes du Sud, même si Céuse, Chaillol, Montgenèvre et d'autres font partie un petit peu des pionniers. Vous étiez parmi les premiers à vous lancer, c'est ça? Oui, bien sûr, Céuse était avant nous. D'ailleurs, j'ai enseigné à l'époque, moi, à Céuse. Vous étiez moniteur? Oui, j'ai été moniteur de ski à Céuse pendant quelques années. Et après, quand on a donc eu les premières remontées en 64, j'ai décidé d'ouvrir l'école de ski. Et donc, j'ai démarré l'école de ski à Chaillol l'hiver 65, janvier 65. Alors, 50 ans, ça se fête, tout un programme est prévu, le reportage de Robert Cailleul. À cette occasion, il y aura de nombreuses festivités sur la station de Chaillol. D'abord l'inauguration du télésiège de Cloche-Nue, qui est la 3e génération d'appareils sur Cloche-Nue. Il y a eu un premier téléski, il y a eu un 2e télésiège 2 places, et puis maintenant il y a un nouveau télésiège 4 places. Et puis il y a aussi l'inauguration du centre culturel de Fayord, qui a été totalement refait durant la période d'été. C'est quelque chose qui sert comme salle polyvalente pour la commune et puis qui servira de musée aussi, il y a un musée dans ce centre et puis qui servira également de salle de répétition pour des musiciens qui viennent en stage sur la commune. Et pour une commune comme la vôtre qui a 340 habitants, comment finance-t-on une telle réalisation? Évidemment, c'est certainement grâce en partie à des subventions, et lesquelles? Oui, alors ce centre culturel a été financé dans le cadre du Pass Station du Champsor. C'est un centre culturel dit valléen, pour la vallée du Champsor. Chaque commune a un peu sa spécificité. Donc pour Chaillol, il a été retenu la spécificité culturelle. Ce centre a coûté 1 200 000 €. Donc il y a à peu près 900 000 € de subventions, 950 000 € de subventions qui viennent de la région.
La création des stations a permis de maintenir la démographie, voire de la développer, puisque des jeunes sont installés au pays, comme Winter de Ski. Beaucoup d'entreprises artisanales, charpentes, bâtiments, dans le cadre de construction de résidences secondaires ou de travaux publics sur les communes, ont fait que la population a pu se maintenir, voire se développer. Et aujourd'hui, l'activité touristique représente 80% de l'activité de nos communes, alors qu'autrefois, c'était, on peut dire, 100% d'activité agricole. D'accord. Et quels sont vos autres projets, vos autres perspectives pour la commune et pour la station? Alors nos projets pour l'instant, on a fait beaucoup de projets cette année et ces dernières années, mais bon, c'est surtout l'amélioration des villages, des travaux dans les villages. C'est tout un tas de petits travaux que nous avons encore à faire sur les différents réseaux d'assainissement, l'eau, vous savez les lois sur l'eau qui évoluent, donc il y a beaucoup de travaux à faire sur les réseaux d'eau, ce que nous avons déjà entrepris et ce que nous avons bien avancé. Et puis bien évidemment continuer à développer et améliorer la station de ski. Voilà, on parle beaucoup de Chaillol l'hiver avec ses festivités liées aux 50 ans, mais Chaillol c'est aussi l'été, c'est une magnifique montagne, celle du Champsaur, celle des Écrins, avec ce vieux Chaillol qui est un monument pour la région. Georges Sardy, c'est pas vous qui allez me contredire, hein, l'été c'est aussi quelque chose. Hein. Oui, le pic de Chaillol, c'est vraiment un sommet le plus emblématique de cette région. On le voit depuis Gap. Il attire tout le monde, il attire les randonneurs. Et chaque été, c'est des milliers de gens qui le gravissent, quoi. Il faut dire que l'ascension en est tellement facile. Alors vous faites partie de ceux qui mettaient la main à la pâte hein, avec l'association Malcro 2018 qui a été lancée pour rénover un canal. Alors on aura l'occasion souvent d'en parler, oui, même oui. des racines et des ailes, on en parlait. Oui. C'est une rénovation qui se fait sur plusieurs années, on ne peut pas dire sur plusieurs décennies, tellement que le chantier est immense. Eh bien oui, parce que voilà, ça fera 10 ans cette année qu'on a commencé le travail de restauration sur certains ouvrages de ce canal. Il faut savoir que ce canal qui commence derrière le vieux Chaillol sur un ancien glacier, le glacier de Malcro, et qui descend comme ça à travers le col de la Pisse et qui va jusqu'à Saint-Bonnet, voire plus loin. Et tout au long de ce tracé, de nombreux ouvrages sont là qui témoignent des travaux qui ont été faits pour que l'agriculture à l'époque puisse recevoir l'eau de ce glacier. Et pour ceux qui connaissent, ils ont déjà, au fil des années, rénové juste en bas de ce que vous voyez derrière moi, la cabane des Parisiens, et qui est maintenant accessible, qui permet de faire un point de chute, hein, j'allais dire, pour les... Absolument. La cabane des Parisiens, qui est aussi un lieu de passage pour gravir le pic du Chaillol, est très connu. Et maintenant que nous l'avons restauré, c'est comme un petit refuge qui peut accueillir cette place avec des bas-flancs et tout à fait à l'abri des intempéries. Alors à Chaillol, il y a une institution, c'est la Bagatelle. Hein, c'est the place to be, si je puis dire. On était sur place l'autre jour, regardez. 50 ans que cette station de Chaillol dans le Champsaur existe. Elle fête ses 50 ans cette année avec un nouveau télésiège, celui de Clochenu. 50 ans d'une aventure comme beaucoup de villages en ont connu dans notre région, la montée en puissance d'une station qui a permis de garder les gens au pays. Et puis des institutions, comme dans chaque station, il y a l'endroit où il faut être, c'est la Bagatelle ici, avec des gens qui s'y tiennent depuis 40 ans déjà. Vous n'avez pas connu exactement les débuts de la station, mais presque. Hein. Presque les débuts de la station, puisque ça fait 40 ans que nous sommes ici. Alors ça n'a pas toujours été facile, hein, des hivers sans neige, des plus ou moins bonnes saisons, mais finalement, bon an, mal an, vous en êtes sortis, quoi. Oui, c'est vrai que les gens viennent pas surtout à Chaillol, viennent pas tellement à Chaillol pour skier non plus, ils viennent surtout pour le soleil et pour la station familiale, donc c'est tout. Alors, parmi les atouts de la station, il y a cette vue extraordinaire. Hein, c'est ça ? Oui, on a une vue de notre terrasse exceptionnelle. Et puis une clientèle assez fidèle, hein, qui, lorsqu'elle vient, tend à revenir régulièrement. On tombe vite amoureux de ce secteur. Effectivement, les gens reviennent très facilement. Disons qu'on a eu une clientèle, les enfants ne sont plus venus, n'ont plus envie de venir. Et après, finalement, ce sont les enfants qui reviennent avec leurs enfants. Et voilà. Finalement, c'est vrai que c'est une station, une clientèle très familiale.
Merci beaucoup voilà, pour ce premier petit mot depuis le Phuket de Chaillol, hein, the place to be, la bagatelle. Ici, on va continuer à revivre ces 50 ans d'une épopée rurale, la naissance puis la montée en puissance de la station de Chaillol.